Hello! Aujourd'hui, je vous fais un point lecture. Ce sera le point lecture de mes lectures du mois de mars et d'avril. J'ai pris un petit peu de retard et en plus de ça, je n'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je me suis dit que j'allais attendre et regrouper les 2 mois pour vous présenter tout ça. C'est parti, on commence tout de suite. Donc comme je viens de le dire, le mois de mars, ça a été difficile dans la lecture. J'ai commencé par lire le tome 3 de la trilogie des gemmes, quelque chose comme ça. Le tome 1 c'était Rouge Rubis, le tome 2 c'était Bleu Saphir, et donc j'ai lu le tome 3 qui s'appelle Vert Émeraude, donc de Kerstinger, édition France Loisirs. Et comment vous dire que ce tome 3 a été difficile à lire parce que il ne m'intéressait pas tant que ça. J'ai pas franchement accroché, autant le tome 1 j'avais vraiment beaucoup accroché, je vous mettrai le point lecture là quelque part dans le i. Donc voilà, le premier tome j'avais beaucoup aimé, j'avais vu les 2 premiers films avant et donc j'avais beaucoup accroché. Le tome 2 j'avais un petit peu moins aimé, mais bon je me suis dit allez, comme toujours le tome 2 c'est une transition, c'est normal qu'il me plaise moins. Du coup, je m'étais tout de même lancée dans le tome 3 avec envie parce que je me suis dit que ça y est, j'allais enfin savoir la fin et que ça allait être intéressant. Et finalement, j'ai pas accroché. Alors bon, on retrouve ces mêmes personnages, on retrouve cette Gwendoline qui comprend toujours rien. Alors autant dans le premier tome, c'est vraiment bien parce que ça permet à nous lecteurs de comprendre un petit peu mieux comment les choses se passent. Je vais peut-être vous faire un petit résumé du tome 1 pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc en fait, il s'agit de Gwendoline qui découvre qu'en fait, eh bien, elle peut voyager dans le temps et elle va devoir rentrer dans une confrérie particulière, un petit peu secrète, avec d'autres voyageurs dans le temps pour résoudre voilà, des soucis, des problèmes. Ce qui est bien, c'est que dans le tome 1, effectivement, nous lecteurs, on ne sait rien non plus, et donc c'est bien que Gwendoline, le personnage principal, n'y connaisse rien à tout ce petit monde, à tous ces secrets, puisque nous, en tant que lecteurs, on va pouvoir apprendre avec elle. Seulement, au bout du 3e tome, nous, lecteurs, on a compris beaucoup de choses, et le personnage principal, j'ai l'impression qu'il y a encore toujours rien pigé, et elle a toujours rien compris à l'histoire. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que je trouve que du coup, le personnage principal n'est pas très crédible, et un peu trop bébête. Et du coup, j'ai un petit peu moins accroché avec elle. En revanche, il y a des personnages qui étaient plus secondaires dans les 2 premiers tomes, que l'on retrouve dans ce 3e tome, avec un peu plus d'importance, donc ça j'ai trouvé plutôt sympa, notamment la tante et le frère qui prennent un peu plus de place, et j'aurais aimé peut-être retrouver encore un peu plus de place là-dedans, où voilà, la famille proche comme la tante et le petit frère qui aurait pu avoir encore plus d'importance, et peut-être avoir un peu plus pas leur point de vue, mais un peu plus d'histoire avec eux. Je pense que ça m'aurait permis, en tout cas pour ma part, d'accrocher un petit peu plus. Gideon, qui est donc le petit copain du personnage principal, lui non plus, j'avais pas trop accroché jusque là et je continue à pas trop accrocher avec lui, pourtant voilà, c'est un peu le sauveur et tout, mais j'ai vraiment pas accroché avec lui, donc je pense que c'est ça qui a fait beaucoup aussi dans ma lecture. Et en fait je l'ai terminé parce que c'était le dernier tome de la saga. S'il y en avait eu encore 3 à 4 derrière, je pense que j'aurais abandonné la saga, mais là je me suis dit allez, force-toi un petit peu. Et voilà, j'ai vraiment... Malheureusement, j'ai pas accroché sur cette fin de saga. Au final, il y a que le premier tome que j'ai aimé. Je vous le présente pas là parce que tout simplement, j'ai donné cette saga à une amie qui avait beaucoup aimé aussi les films. Donc voilà, je lui ai donné mon avis et je lui ai dit écoute, prends les livres, fais-en ce que tu veux. Moi, ils ne termineront pas dans ma bibliothèque. Je vais vous le présenter ensuite dans le dernier book haul. J'ai lu #Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix. J'avais pris cette lecture pour découvrir un petit peu ce qu'elle proposait. Voilà, je sais que c'est un livre vraiment pour les adolescents qui parle de certains thèmes comme voilà qu'on a à l'adolescence, l'acné, le divorce des parents, le harcèlement scolaire, toutes ces choses qui peuvent être intéressantes pour un adolescent. Et du coup, je voulais vraiment le lire en me mettant en tête, est-ce que vraiment
en tant qu'adolescent, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Voilà, je voulais faire mon propre opinion parce que je peux être confrontée dans mon travail à des adolescents ou plutôt à des préadolescents. Et je voulais voir si ça pouvait être vraiment un livre qu'on peut proposer à ces adolescents. Et j'ai vraiment été surpris parce que effectivement, je trouve que c'est vraiment un bon livre qui peut être très intéressant avec beaucoup de thèmes variés et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un livre simple mais pour les adolescents, voilà, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que c'est une période qui peut être difficile à vivre et qu'ils ne sont pas seuls à la vivre, que c'est une étape qu'il faut passer par là et ben peut-être qu'effectivement certains livres comme ça peuvent aider certains jeunes dans leurs soucis. Donc effectivement, elle parle en fait de sa vie, ce qu'elle a vécu elle donne vraiment, elle donne quelques conseils, mais surtout elle dit comment elle a vécu ça, et comment elle s'en est sortie, quelle astuce elle a trouvé pour certaines choses, et donc j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment une sorte de témoignage, j'ai vraiment, voilà, je trouve que c'était plutôt sympa. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'elle a vraiment fait ça par thème, elle a pas fait un journal intime, avec comment ça s'est passé sa vie jour après jour. Non, elle a choisi de faire chapitre par chapitre par thème et je trouve que c'était vraiment une bonne idée et qu'elle a là eu vraiment le choix était judicieux je trouve. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire mis à part qu'effectivement je pense qu'un adolescent, un préadolescent, ça peut vraiment lui apporter beaucoup. En tout cas moi j'aurais aimé à mon adolescence avoir ce genre de livre puisque je lisais beaucoup et je pense que certains chapitres m'auraient vraiment aidé. Eh bien, comme je le disais, à me dire que je n'étais pas seule et que on passe tous par cette étape-là. Donc, en même temps que je lisais Vers Émeraude, je me suis dit que j'allais me lancer sur une autre lecture pour éviter la panne de lecture puisque j'avais un peu de mal avec Vers Émeraude. Et donc, je me suis lancée dans Inaccessible de Catherine McPhee que j'ai ici en édition Michel Lafon. Sauf que malheureusement, ça a été un abandon pour moi. Je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. Il faut savoir que je n'aime pas quand il y a beaucoup de personnages différents. Et là, pour moi, il y en avait déjà trop. Alors, je saurais plus vous dire. Il doit y en avoir 5-6 différents, il me semble. Donc, à chaque fois, un point de vue alterné, donc avec un autre personnage. Et pour ma part, les chapitres sur les personnages... En fait, les chapitres sont trop courts, entre guillemets. Je n'ai pas le temps de retenir quel personnage a quelle histoire et quelle est l'intrigue avec ce personnage, qu'on passe déjà au personnage suivant et après au personnage suivant. Voilà, j'ai pas le temps de faire connaissance avec les personnages et je n'ai donc pas réussi à retenir qui était qui. Et quand je revenais à ce personnage-là... fallait que je fasse appel à ma mémoire, je ne me souvenais plus où ça en était avec celui-là. J'arrivais pas à faire les liens qui était qui. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de description pour expliquer, pour m'imaginer en fait l'histoire, m'imaginer comment c'est fait. Parce que, voilà, je vais peut-être là aussi encore vous faire un petit résumé avant. On est en l'an 2118, donc voilà, c'est une dystopie, et en fait, tout le monde habite dans une même tour qui fait 1000 étages, avec tout en haut, bien sûr, les riches, et en bas, le bas de la société, et donc tous vivent dans cette tour-là, et je trouvais ça super intéressant, voilà, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, mais comment est-ce que tous ces gens peuvent vivre ensemble dans ce bâtiment? Et en fait, ben... les descriptions de ce monde ne m'ont pas permis d'imaginer correctement comment c'était fait. J'arrivais pas à me faire dans ma tête une idée, une image de comment c'est fait. Donc ça aussi, ça a joué, je pense, beaucoup, malheureusement. Et du coup, voilà, je voyais bien qu'il y avait une histoire derrière qui pouvait être intéressante. Malheureusement, j'arrivais pas à m'imaginer assez les choses et ça s'embrouillait beaucoup trop dans mon cerveau, trop compliqué pour moi, voilà. C'était voilà, trop compliqué pour moi, j'ai pas réussi à m'imaginer les choses et du coup j'ai assez rapidement abandonné. Je crois que j'ai même pas fait le quart. Il me semble que j'ai même pas lu le quart de l'histoire et j'ai laissé tomber parce que je n'y arrivais vraiment pas et je ne voulais pas tomber dans une pâle lecture, voilà.
Du coup, si ça intéresse, je vais le revendre. Je sais pas si je vais passer via Le Bon Coin ou si je vais mettre sur Price Minister, je sais pas encore. Voilà, il avait coûté 17,95 € puisque je l'ai acheté neuf. Je le revends à 10 € sans les frais de port. Voilà, si ça vous intéresse, petite publicité. Allez, dites-moi ça en commentaire et on verra bien. Voilà, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je ne le garderai pas et je vais le revendre. Voilà. Ensuite, je me suis mise nouveau sur ma liseuse puisque je voulais un petit peu découvrir cette liseuse et lire sur ma nouvelle liseuse. Du coup, j'ai lu A comme aujourd'hui de David Lévitan. Voilà, c'est ça. Et c'est une très belle histoire et une belle découverte. Donc, pour le résumer, ici, il s'agit donc de A qui tous les jours change de corps. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Tous les jours, il se lève dans le corps de quelqu'un d'autre, d'un personnage différent. Et malheureusement, un jour, il va tomber sur une fille dont il va tomber amoureux. Et donc, toute la question est comment va-t-il faire pour vivre cet amour alors que tous les jours il est une personne différente. Et bien sûr, personne n'est au courant de ça. Puisque c'est vraiment le seul, enfin, voilà, c'est pas quelque chose de commun, on est dans le monde réel et donc ce n'est pas quelque chose de normal, on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce livre, notamment parce que vraiment l'auteur a fait un très beau travail sur les différents personnages que devient A. Tous les jours il est quelqu'un d'autre et tous les jours il est vraiment quelqu'un de différent avec une histoire de vie différente et qui lui est propre. Voilà, il n'y a pas deux personnages différents et donc là je trouve que l'auteur a vraiment fait un très beau travail là-dessus et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'accrocher avec ce livre parce que tous les jours, à chaque chapitre en fait, l'auteur a fait que chaque chapitre je vais y arriver, on recommence. Donc à chaque chapitre, c'est un nouveau jour et donc une personne différente. Et donc vraiment, dans chaque chapitre, on se dit, et alors, au chapitre suivant, qui est-ce qu'il va être? Quelle personne il va être? Et donc ça, c'est déjà un très très bon point. Quant à l'intrigue aussi de cette amoureuse, de la fille dont il tombe amoureux, là aussi, je trouve que c'est une belle petite histoire et qui montre aussi un petit peu la difficulté de l'amour. Et oui, l'amour, ça devrait être ce que l'on est à l'intérieur. Voilà, on devrait aimer l'autre pour ce qu'il est à l'intérieur, mais finalement on se rend compte que parfois il y a aussi l'aspect extérieur qui joue tout de même. Voilà, ce petit truc là en plus, j'ai trouvé que c'était intéressant et voilà, je pense que c'était plus ou moins obligatoire et il a très bien joué avec ça, l'auteur, vraiment. Je vais le répéter, mais l'auteur a fait un très beau travail et a très bien réfléchi, a fait un thème très joli, a abordé ça d'une manière très belle et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est original. Donc le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Oedipe Roi de Sophocle, édition Librio. Et donc, pour ma part, je pensais qu'en fait on allait suivre le personnage d'Oedipe quand il tue son père et qui se marie avec sa mère. Parce que bon, tout le monde connaît un peu cette histoire. Et en fait, j'étais très surpris parce que pas du tout. On se retrouve avec Oedipe 10 ans après ces actes-là, en fait. Et on va le suivre dans la découverte de ce qu'il a fait. Oui, il a tué quelqu'un il y a 10 ans, mais il savait pas que c'était son père. Et oui, il s'est marié avec sa femme. Et en fait, il se rend compte que c'est sa mère. Et donc ça, j'étais très étonnée, plutôt surprise, et je trouvais que c'était plutôt bien mené. Parce que finalement, on n'assiste pas à la mort, ni au meurtre, ni à l'inceste. On n'assiste pas du tout à tout ça, on assiste juste à la découverte de cette vérité-là. Ce qui était plutôt intéressant. Après, franchement, il y a certains passages que j'ai trouvé plutôt inutile. Notamment la partie du cœur. Alors dans Antigone, parce que j'ai lu en fait Antigone, et si je lis ce livre là c'est parce que j'ai beaucoup apprécié Antigone, et dans Antigone j'aime beaucoup
la place qu'a le cœur, alors que là, pas du tout, j'ai trouvé vraiment inutile. Et ben du coup, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la présence de Créon, qui est donc l'oncle d'Antigone, que l'on découvre aussi dans Antigone. Pour ma part, en tout cas, je l'ai découvert dans Antigone, et donc de retrouver ce même personnage ici, j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi. Voilà, je suis contente de l'avoir découvert. Comme toujours, les classiques, je trouve que c'est intéressant de les découvrir, alors qu'on en entend parler, pour ma part, enfin voilà, au collège, j'en ai sûrement entendu parler à ce moment-là. Et ben de faire la découverte par moi-même, je trouve ça intéressant parce que souvent c'est pas l'image qu'on s'est mise en tête. Voilà. Après, je pense pas que ce livre-là, je vais le garder. Je pense qu'il va retourner à la bibliothèque ouverte où je l'ai découvert, enfin où je l'ai trouvé. Mais c'était un bon petit moment à passer. J'ai terminé pour cette vidéo point lecture donc du mois de mars et du mois d'avril. On se retrouve, j'espère, lundi prochain. Je ne sais pas encore avec quelle sorte de vidéo. J'espère que celle-ci n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme toujours, à mettre des petits pouces pour me faire plaisir, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et donc, je vous dis à lundi prochain. Bye!